Bonjour, mon nom est Maximus, je suis coach et je forme des héros. Nous connaissons tous le dicton du verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous comprenons tous cet exemple. Presque tout le monde dit voir le verre à moitié plein. Mais tout le monde se comporte comme s'il était à moitié vide. J'aimerais brièvement t'expliquer ce concept à l'aide d'un exemple concret. Il s'agit des relations de couple. Même dans une relation avec beaucoup de chance, ton partenaire peut à peine couvrir plus que 80% de tes besoins. Donc là, le verre n'est pas à moitié plein, mais quasi plein. Et malgré cela, que se passe-t-il? Que font la majorité de gens dans une relation? Ils se concentrent sur les 20% qui leur manquent. Moi-même, je n'ai pas échappé à cet exemple. Moi aussi, pendant plusieurs dizaines d'années, je me suis toujours concentré sur ces 20% qui me manquaient. Jamais au début d'une relation, là, le verre me paraissait toujours rempli à ras-bord. Mais les mois et les années passant, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose et le verre me paraissait de moins en moins rempli. Rien d'étonnant, le bonheur n'était jamais là pour rester. Rien d'étonnant, je n'ai jamais réussi à maintenir une relation épanouissante pendant longtemps. La conséquence de cela, ma première vraie longue relation a tout juste duré 3 ans. À 25 ans, je me suis marié. Mon mariage s'est cassé après 10 ans. Après cela, j'ai eu 2 autres relations, respectivement de 4 et de 5 ans. Donc, en presque 30 ans, j'ai changé de partenaire 4 fois. Toujours dans l'espoir de trouver ces 20% manquants. Quelle absurdité! Aucune de mes partenaires n'arrivait à remplir plus de 80% de mes besoins ou envies. Ce n'était bien sûr jamais les mêmes 80%, mais il manquait toujours quelque chose. Dans une relation, je n'avais pas assez de sexe. Dans les autres, le sexe n'était plus le problème, mais les centres d'intérêt n'étaient plus les mêmes. Je voulais découvrir le monde et elle voulait rester à la maison. Dans une autre, le problème était mes 2 enfants et ainsi de suite. Peu importe avec qui j'étais, il manquait toujours quelque chose. Pendant des années, j'ai recherché la femme de mes rêves, mon âme sœur, sans succès. Et pourtant, la solution aurait été tellement simple. Juste se concentrer sur les 80% qui sont déjà parfaits. C'est ça la clé. La gratitude est la clé. Sois reconnaissant pour toutes les belles choses dans ta relation. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ton partenaire quand tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui rend ton partenaire si formidable et si génial? Qu'est-ce que tu aimes chez lui ou chez elle? Pourquoi pourrais-tu être si reconnaissant? Pourquoi c'est un privilège d'être avec cette personne? Réponds à ces questions. Ce qui a tout changé pour moi était ce déclic, le déclic de prendre conscience de ce qui est bien, voire parfait. Ce changement de perspective a changé mon comportement. Cela a changé la manière dont je traitais la femme de mes rêves. Comment je la soutiens? Ce changement de mon comportement. La concentration sur les qualités de mon partenaire à la place de ses défauts a eu comme résultat qu'elle aussi a commencé à changer, commencé à réagir différemment, positivement. Maintenant, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai commencé à rédiger un journal intime. Il est là. Dans ce journal, j'ai noté tous les jours au moins une raison pourquoi j'aimais ma femme. Une raison pour laquelle je voulais être avec elle. J'ai écrit tous les jours une raison à quel point je la trouve formidable, cette femme avec qui je partage ma vie. Écrit à quel point je l'estime et en quoi je suis si reconnaissant d'être avec elle. Cela n'a pas toujours été simple. Les jours où il y avait une atmosphère tendue, je devais me forcer parfois. Mais même durant ces jours, j'arrivais toujours à trouver quelque chose de positif à écrire. Chaque jour n'était pas bon, mais chaque jour, il y avait quelque chose de bon. Ce simple exercice a aiguisé ma conscience à voir le beau et le bien dans ma femme. Je me comportais comme un chat devant un trou de souris.
Chaque jour, j'attendais attentivement un événement que je pouvais noter. Au début, ce n'était pas évident. Mais avec le temps, cela devenait de plus en plus facile car je reconnaissais de plus en plus des choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissant et que je pouvais noter. Ainsi, ce petit livre commençait à prendre forme sans que ma femme le sache. Ce livre s'appelle « Les 400 raisons pourquoi je veux me marier avec toi ». Je l'ai offert à ma femme pour mon mariage. Alors, je voulais profiter de te donner un cadeau à toi. En fait, il y a 400 jours, j'étais avec mon papa au Brésil. On a acheté le même ensemble. Mon papa, il est là. C'est mon premier héros d'ailleurs. C'est le vrai Maximus, le Maximus de la vraie vie. Alors, il y a 400 jours, j'ai acheté ce livre et j'ai écrit tous les jours une raison pourquoi je veux me marier avec toi. Alors, je lis juste la première page. Alors, les 400 raisons pourquoi je veux me marier avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2014. En soi, aucune date spéciale, cependant, dans exactement 400 jours, je me marierai avec toi. Le compte à rebours est lancé. Je noterai chaque jour ce qui me plaît tellement chez toi. Je décrirai chaque jour pourquoi je suis si reconnaissant, combien je t'apprécie. Je prendrai chaque jour conscience pourquoi je t'aime. Alors, en fait, l'idée c'était lui faire un cadeau. Mais en fait, je me suis rendu compte, je me le suis fait à moi. Parce que j'étais tous les jours comme un chat dans un trou de souris. Et j'attends et j'observe pour voir en fait qu'est-ce que je pourrais écrire le soir. Et ça change la vision. Ça fait partie des petites choses tous les jours que je vous conseille les hommes de faire la même chose pour vos femmes. Voilà ma chérie. Tu sais, j'aurais aussi pu écrire un livre sur ce qui ne me plaît pas chez ma femme. Mais bien sûr que je me serais séparé d'elle bien avant d'arriver aux 400 raisons. On peut aussi appliquer cette technique dans d'autres domaines de la vie. Elle permet de prendre conscience des aspects positifs d'un défi, à condition bien sûr de s'y tenir régulièrement et résolument. Prends par exemple ton travail. Si tu devais rester chaque soir, avant de partir du travail, un petit moment pour effectuer une liste. Une liste avec au moins 5 points positifs de cette journée de travail. Est-ce que tu ne serais pas déjà attentif et réceptif pour les aspects positifs de ton job pendant toute la journée du travail? Rien que pour pouvoir accomplir le plus vite possible cette liste et pour ne pas rentrer trop tard. Crois-moi, tu ne verrais plus jamais ton travail de la même manière. Tu affirmes que le verre est à moitié plein. Alors fais suivre des actes à tes paroles. Commence à rédiger un journal intime de gratitude. De quoi peux-tu être reconnaissant? Au fond, de tout. Tu possèdes tellement de choses matérielles dans ta vie dont tu pourrais te réjouir. Tu prendras conscience de cela au moment d'un déménagement. Malheureusement, la plupart d'entre nous traitons négligemment ce que nous possédons. Est-ce que tu juges la majorité de tes biens normaux et non remarquables? Crois-moi, on ne prend conscience de la valeur de nos trésors que lorsqu'on les perd. Et à quel point on aurait pu être reconnaissant de les avoir. Ceci est aussi valable pour tous les trésors non matériels, comme ta santé, ton travail, et même des personnes comme ton partenaire que tu aimes, tes merveilleux enfants, tes parents et ce qu'ils ont fait pour toi. Ou même tes amis qui sont là pour toi, pour parler, pour t'écouter, t'aider et te soutenir. Et pourquoi pas même ton chien, ton chat ou tout simplement ton chez-toi. Il existe une infinité de choses pour lesquelles tu pourrais être reconnaissant.
un sourire, un compliment, chaque nouveau jour que tu peux vivre, un lever de soleil, un coucher, un arc-en-ciel, etc. Sois reconnaissant si tu peux lire et écrire, si tu peux entendre, voir, sentir, goûter, toucher et parler. Donc, pense à tout cela. Ce qui est aujourd'hui normal et évident pour toi peut demain être une perte douloureuse ou une restriction qui te rendrait ta vie beaucoup moins agréable. Finalement, tout ce que tu as ou tout ce que tu as atteint dans ta vie est un cadeau. Que ce soit l'amour, le bien-être, la satisfaction ou quoi que ce soit. Si cependant tu penses que quelque chose t'appartient ou que tu aurais un droit légitime dessus, ceci déclenche le désir et l'envie d'avoir de plus en plus, sans fin et limite. Et tu t'appauvris à l'intérieur, au plein milieu de l'abondance. La reconnaissance et la satisfaction te donnent le pouvoir et la liberté de diriger ton regard et ton engagement vers les choses essentielles de ta vie. Même les problèmes et les difficultés ont un côté positif si tu arrives à trouver leur sens caché. Pose-toi toujours la question, quel est le bon côté de cette chose? Qu'est-ce que cela pourrait être? Quelle opportunité s'offre ici? Et si tu ne vois rien, demande-toi quelle chance le héros en toi pourrait voir dans ce défi. Sois reconnaissant que tu ne possèdes pas tout, car il y a des choses pour lesquelles tu peux encore te réjouir. Sois reconnaissant que tu te fâches parfois, car tu peux sentir que quelque chose s'oppose à tes valeurs et à tes idéaux. Sois reconnaissant de ne pas tout connaître. Comme ça, tu as encore des choses à apprendre. Sois reconnaissant quand tu te trouves devant une tâche difficile. Tu peux ainsi dépasser tes limites. Sois reconnaissant si tu es parfois triste, car alors tu remarques que quelque chose est important pour toi et de manque. Sois reconnaissant si sur ton chemin se trouve un obstacle, car tu peux renforcer ta confiance en toi en le surpassant. Sois reconnaissant pour les défis dans ta vie. Ils te montrent où se trouvent tes faiblesses et tes forces. Tout est à double tranchant. Là où est l'ombre, se trouve aussi la lumière. Dirige ton regard sur la lumière et laisse l'ombre derrière toi. Maintenant, je te demande de faire la chose suivante. Télécharge le document PDF ci-dessous et fais maintenant ta propre liste de gratitude. Je voudrais que tu utilises cette liste chaque jour au module 1 pendant ton entraînement de héros. Souviens-toi de ce que tu as écrit sur cette liste quand tu feras l'exercice de gratitude demain matin. Tu peux aussi toujours la lire lorsque tu ne te sens pas bien, seul ou fâché. Prends conscience des belles choses que tu as sous tes yeux et tu sentiras cette richesse intérieure et ton humeur s'améliorera tout de suite. Il est possible d'entraîner n'importe quelle émotion, ainsi que la gratitude et les émotions qui sont liées avec. Plus tu verras et sentiras cette richesse qui t'entoure, plus tes émotions seront fortes et positives. La faculté d'être reconnaissant est innée, tu es né avec, mais tu l'as peut-être oubliée, elle sommeille profondément en toi. Il faut juste savoir la réveiller et se rappeler, apprendre et se rappeler. Tout est déjà là. Tu ne dois rien ajouter, tu dois enlever ce qui n'est pas toi, couche par couche. Jusqu'à aujourd'hui, la gratitude ne faisait fort probablement pas partie de ton enseignement. Tes parents, tes professeurs et les personnes qui t'entouraient chaque jour n'ont peut-être jamais montré l'exemple. Mais maintenant, ce prétexte est terminé. Je t'ai indiqué ce que je fais et comment, et à quel point c'est simple à réaliser. Maintenant, tu sais que tu peux l'accomplir. Mais il faut encore le faire. Fais suivre des actes à tes paroles. Deviens un héros et un modèle pour les personnes qui t'entourent. Ils ont besoin de toi.
Si tu as aimé cet épisode de Maximus Daily, partage-le pour influencer positivement la vie de quelqu'un. Et partage-le aussi avec tes amis, ta famille ou tes followers. Et si tu es nouveau parmi nous, bienvenue. Tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble bien démarrer leur journée, faire tous les jours un pas en direction de leurs rêves et ainsi devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit. En t'inscrivant, tu vas recevoir tous les jours une vidéo et un exercice par mail. Comme nous ne publions qu'une partie de ces vidéos sur les réseaux sociaux, inscris-toi à Maximus Daily si tu veux être sûr de pouvoir toutes les voir. Et pour voir bien d'autres contenus, abonne-toi à notre chaîne et à notre page Facebook.